Bonjour à tous, Emmanuel Macron reçoit les représentants des cultes, la messe en hommage aux victimes du 13 novembre et le banquet des pauvres de l'Ordre de Malte France, c'est ce lundi dans SIC, la sélection de l'info catholique. Ce lundi matin, Emmanuel Macron et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ont reçu les représentants des cultes à l'Élysée, parmi eux le grand rabbin Haïm Korsia, le recteur de la grande mosquée de Paris Shemseddine Hafiz, ainsi que le président de la conférence des évêques de France, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Une rencontre pour écouter la voix des cultes au lendemain de la marche contre l'antisémitisme en France, comme le souligne le président de la conférence des évêques de France. Le président de la République avait, je crois, envie d'entendre notre perception de la situation, de l'état des esprits, donc celui des Juifs évidemment, qui sont inquiets de leur situation en France, qui se sentent extrêmement agressés, et certains l'ont été d'autant plus agressés par ce qu'a fait le Hamas, que ça a touché des membres de leur famille. Et puis, il fallait aussi entendre ce que les musulmans ont à dire, qui, dans tout ce moment-là, ont l'impression d'être de nouveau, en quelque sorte, sommés de faire la preuve qu'ils sont des citoyens français comme les autres, et qu'ils ne sont pas des terroristes en puissance. Voilà, donc, il était bon que tout ça puisse s'exprimer, et ça a été exprimé avec beaucoup de force, beaucoup de calme, beaucoup de gravité par les uns et les autres. La veille, la conférence des évêques de France a tenu à participer à la marche contre l'antisémitisme organisée partout en France, avec notamment à Reims, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, et à Paris, Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre. Fabien, Ariane, Éric, Olivier, Stella et Louise Felipe. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Fais descendre ta douceur sur leur famille. Ce lundi, une messe pour les victimes des attentats du 13 novembre 2015 et leurs proches a été célébrée en l'église Saint-Ambroise à Paris, située à proximité du Bataclan. Après la messe, les paroissiens et familles des victimes ont participé à une procession dans la chapelle du Calvaire, chapelle dédiée à ceux qui ont péri durant les attentats. Il y a 8 ans, 132 personnes ont perdu la vie dans une série d'attaques terroristes qui ont frappé le Bataclan, des terrasses de bars et de restaurants parisiens et les alentours du Stade de France. Un grand banquet des pauvres a été organisé ce dimanche par l'Ordre de Malte France en écho à la Journée mondiale des pauvres qui se tiendra le 19 novembre. Les bénévoles de la délégation parisienne se sont mobilisés pour accueillir les personnes sans abri à un repas partagé. Après le déjeuner, aidés et aidants ont partagé une après-midi festive d'échanger de jeux, un temps privilégié alors que l'hiver approche. L'association œuvre au quotidien auprès des personnes les plus pauvres en leur apportant son soutien, notamment au cours de maraude. Vendredi, Monseigneur Imad Koshabé Girgis a été ordonné archevêque chaldéen du diocèse de Téhéran, la capitale de l'Iran. Il avait été nommé en septembre par le pape François. La messe présidée par le cardinal Sako, patriarche des Chaldéens, a été célébrée en la cathédrale Maritlaha, dans la ville de Duhok, au cœur du Kurdistan irakien. Des évêques chaldéens des pays voisins et d'Amérique étaient présents pour accueillir le nouvel archevêque. Les patriarches et chefs des églises de Jérusalem ont appelé pour la période de l'Avent et de Noël à renoncer cette année à toutes les activités festives inutiles en soutien aux personnes touchées par la guerre entre le Hamas et Israël. Dans leur communiqué publié vendredi, ils appellent les prêtres et fidèles à se concentrer davantage sur le sens spirituel de Noël et à s'engager, à prier et à contribuer généreusement dans la mesure de leurs moyens à l'aide aux victimes de cette guerre et aux personnes dans le besoin, ainsi qu'à encourager d'autres personnes à se joindre à eux dans cette mission de miséricorde. Et en bref, le centre spirituel jésuite de Penbock a de nouveau ouvert ses portes vendredi dernier. Après avoir subi de plein fouet la tempête Kiaran, le centre situé dans le Morbihan avait dû fermer ses portes depuis le 2 novembre. Plus de 150 arbres avaient été arrachés et des bâtiments avaient été gravement endommagés. De nombreux bénévoles se sont mobilisés pour nettoyer le parc.
Une messe d'au revoir a été célébrée ce dimanche en la basilique de Koekelberg en Belgique pour le cardinal de Kessel. Archevêque de Malines-Bruxelles de 2015 à 2023, il avait démissionné en juin pour raison d'âge. C'est monseigneur Luc Terlinden qui lui a succédé. Dans son homélie, le cardinal de Kessel est revenu sur le but du synode. Il s'agit que nous nous écoutions mutuellement même dans la diversité, que nous apprenions à mieux nous connaître et à mieux nous estimer.